On nous pose quelques petites questions, on entend des rumeurs. Qu'est-ce que l'UNSA veut exactement faire? Alors, on dit qu'on a dit, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je vais vous le dire ce qu'on dit. Et je suis d'autant mieux placé pour vous dire ce qu'on dit que je suis le délégué syndical, le porte-parole officiel de l'équipe qui a travaillé, qui a réfléchi et qui a des propositions vraiment sur le programme. Mais avant, ce qu'on veut faire, je vous montre déjà ce qu'on a fait. Je vous le remontre parce que on a quand même fait 1 millier d'interventions sur 4 ans, donc ça vous l'avez certainement vu, c'est à votre disposition. C'est toutes les interventions dans les réunions des délégués du personnel. Des questions pertinentes et parfois même impertinentes. Donc ça, c'est du vrai boulot qui a été fait. Et en général, vous l'avez vu dans les panneaux, c'est écrit tout petit, et encore souvent, ils oublient de mettre les questions de l'UNSA. Donc voilà pour les DP, ça c'est ce qui a été fait. Ce qu'on voudrait faire, bien entendu, c'est continuer à faire ce boulot-là, parce que c'est le plus important d'être à la réunion des délégués du personnel, face à face avec la direction, et de leur dire voilà ce qui se passe sur le terrain, les collègues ils sont pas contents de ceci, il y a tel travail à faire sur les lignes une telle et une telle. Donc ça c'est le job de tous les jours que nous recevons des collègues, leurs interrogations, et nous intervenons une fois par mois. Et aussi, on a le suivi, nous, parce que nous, toutes les questions, elles sont numérotées, et on dit la question 842, d'il y a 3 mois, vous n'avez pas répondu, alors on en est où? Et ça, ils n'étaient pas habitués, la direction, vous voyez, ils posent la question, peu, on s'occupe plus de rien, non, nous, on s'occupe. Donc on y revient, et on veut y revenir. Voilà pour les DP. Maintenant, concernant les rumeurs, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a dit? Pareil qu'on est des menteurs, tout ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, je vais vous le dire. Voilà. On a dit, il y a plus de 2 millions d'euros dans le budget du comité d'entreprise. Ça, c'est un secret pour personne. Et on dit, nous, que les comptes, ils tombent juste. On n'a jamais dit le contraire. On a dit, on rentre 2 millions, on sort 2 millions. Vous voyez, quand même, on le dit. Bon. Mais le problème, c'est, on les sort pas au bon endroit. On les sort pas pareil pour tout le monde. Tout le monde n'est pas égalité de mayonnaise. Il y en a qu'un petit peu de mayonnaise et l'autre un gros paquet de mayonnaise et il trempe les écrevisses dedans. Donc ça, c'est pas notre conception de l'égalité. On veut que l'argent des traminots revienne à tous les traminots. Et on a imaginé un scénario possible qui serait, de même que l'intéressement, c'est la même somme pour tout le monde. Gros salaire, petit salaire, c'est l'égalité. Donc vous voyez, eh bien on voudrait que l'argent du CE, une grosse partie, revienne aux salariés. Comment? Il y a une possibilité, et ça concerne la mutuelle justement. La mutuelle, nous avons une participation salariale qui s'élève, je crois, au pif comme ça, entre 20 et 25 euros, je ne connais plus exactement, mais on peut vous mettre le chiffre qui apparaîtra. Bon. Et l'idée, c'est que l'on prenne une somme du budget global du comité d'entreprise qui est, je le rappelle, pour les œuvres sociales. Qu'est-ce que c'est que les œuvres sociales? C'est du social. C'est pas je vais m'éclater au Sénégal, c'est social. Donc, ce qui serait social, c'est de faire l'égalité pour tous. Si sur la somme de 20 ou 25 euros, on prélève tous les mois 20 euros par salarié, ça fait 20 000 euros, quelque chose comme ça, et on paye, le comité d'entreprise couvre la grosse majorité de la part salariale pour la participation à la mutuelle. Et c'est tout à fait légal. Et ça se fait même dans d'autres entreprises où la CGT est majoritaire et où là, ils payent 1 euro symbolique de participation. Le reste étant payé par le comité d'entreprise. Évidemment, c'est simple, on ne met plus de permanent, on économise 100 000 euros et on les glisse vers les autres salariés, à égalité, comme j'ai dit, de mayonnaise pour tout le monde. Donc ça, c'est une possibilité et c'est une piste à explorer. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mensonger à ça? Mais rien du tout. Ça se fait dans d'autres entreprises. Vous voyez, je prends ne serait-ce que chez nous, à côté, les Rapides Côte d'Azur. Rapides Côte d'Azur, ils cotisent pas au CE, c'est le patron qui donne le pognon. En fin d'année, ils ont tous un bon d'achat de 186 euros pour aller fêter fin d'année. Les enfants ont les cadeaux, puisqu'ils sont avec nous au même arbre de Noël, et ils participent au spectacle. Expliquez-moi. Donc tout le monde reçoit 180 euros. Chez nous, il y en a qui reçoivent rien du tout, de toute l'année. Il y a ceux qui ont la chance d'aller acheter les tickets cinéma, de participer à les activités, puis il y a ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils ont leurs enfants à garder, etc. La priorité du CE, c'est bien entendu les enfants des traminots, ça c'est sacré, mais ce n'est pas d'arroser Pierre-Paul Jacques, et surtout, c'est, nous le voulons,
répartir équitablement ces 2 millions et quelques, 2 millions 200 000. Voilà, donc il n'y a rien de mensonger, c'est un beau programme. Évidemment, vous me direz, comment on peut changer les choses? Pour changer les choses, il faut changer les choses. Et donc là, si on ne change rien, je vais faire une lapalissade, rien ne changera. Donc on a la chance pour ces élections d'envoyer un message de renouveau, message de modernisation, on va dire, et à partir de là, on va pouvoir peser beaucoup plus lourd et encore une fois actionner le levier du changement parce qu'ils seront obligés de répondre à votre demande, parce que ce sera votre demande. Alors j'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. Ce genre de message, je l'ai entendu depuis des années. Donc on a toujours bien fait, c'est nous les meilleurs, on n'est pas parfait, etc. Bon, ça c'est les tenants, les conservateurs qui sont là. Bon, je peux déjà vous dire, moi je m'engage pour le temps que je serai là. On ne fera pas comme eux. On ne vient pas là pour faire comme eux. D'abord, on a un programme, vous l'avez vu, c'est de vous donner plus de pognon que ce qu'on vous en donne pas. Et donc là, ça sera clair et net parce que vous allez le vérifier ça. Et tous les 2 ans, si on ne fait pas le job, eh ben vous nous foutez dehors. Vous voyez, c'est ça la liberté d'expression. C'est vous qui votez, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc là, on a le pouvoir d'avancer. Même si vous dites, ouais, c'est pas beaucoup, 22 € par mois. Mais 22 € par mois multiplié par 12 mois. Puis je rappelle par exemple que pour les tenues, on est allé au tribunal pour essayer d'avoir 23 €, comme la CGT de Chambéry, qui a bataillé pendant 8 ans pour finalement gagner et avoir le remboursement, les arriérés. Et le président nous a dit, je peux pas vous l'accorder parce que vous avez déjà un bon tous les 3 mois. Grâce aux camarades, on avait un bon de lavage tous les 3 mois. Vous vous rendez compte? C'est une honte. Donc voilà, et les petites choses comme ça, elles doivent s'améliorer. Et on ne doit plus avoir un bon, qu'est-ce que c'est ce bordel? On doit avoir des sous. Alors on a une prime de lavage, voilà, c'est tout. Au lieu d'avoir un bon, je sais pas, tous les mois, il faut en avoir un toutes les semaines. Eh ben voilà, les 2 200 000 € qui servent, on ne sait pas à quoi, c'est la part des anges, comme on dit à l'Armagnac ou Grignac, ça s'envole, et on n'en voit pas la couleur. Donc il faut que tous les salariés, à égalité, ils aient un retour sur cet argent versé par l'entreprise. Je rappelle qu'ailleurs, c'est 0,6. Nous sommes à 2,4 grâce au travail des anciens, pas des modernes. Les modernes, ils dépensent tout, on ne sait pas où c'est parti le pognon. On sait qu'il est parti, les comptes juste, on a rentré, on a sorti. Bon. Mais après, sur la ventilation, on n'y est pas du tout. Donc, il faut à tout prix qu'on arrive à améliorer ça. Et là, il faut une rigueur très sérieuse. Et nous, on roule. On va pas dans les restos le midi, on n'est pas là à venir bien rasé avec une chemise blanche pour vous parler. On est en tenue au sort du boulot. Le collègue qui est là, il vient de finir sur le tram, il est 22h30, on est au travail. Syndical. Comme je vous l'ai toujours dit, on y croit, on a des convictions. Et on a fait nos preuves depuis des années. On croyait qu'on était là pour rigoler. On disait, ouais, le vieux, il va devenir cadre. Il va partir avec un gros paquet. Je rappelle que le seul qui est parti avec un gros paquet, vous voyez qui c'est? Ok. Et il est revenu comme cadre. Vous voyez que c'est vrai, mais c'est de leur côté, c'est pas du nôtre. Donc nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des purs. Voilà, on est cons, on est purs, on est durs et on reste comme ça. Et on change pas. Et on vous invite à réfléchir à tout ça. Ne continuons pas la même soupe. Arrêtons. On dit qu'il faut le changement. Et oui, il faut le changement, mais c'est pas un slogan. Donc on va pouvoir le faire. On va pouvoir améliorer. Et je suis certain, je l'affirme, je suis certain que nous allons encore fortement progresser parce que vous avez fait la part des choses. Vous voyez ce qu'on fait, vous voyez où on est, vous voyez où vous en êtes, vous voyez où les autres sont et ne sont pas, ou rarement là. Il y a des mecs qui s'expriment, on voit même plus jamais le secrétaire, on est obligé de mettre sa photo sur le site pour dire qui c'est, sinon personne ne le connaît. Donc, vous voyez, c'est la différence. Nous, vous nous voyez, on est là. Il y en a qui me disent, c'est les élections. Je dis non, moi, si, écoute, excusez-moi, tu as toujours vu ma gueule, même quand j'étais rouge, maintenant je suis bleu, c'est toujours ma même gueule. Et tu m'as toujours vu, et même quand j'étais avant à l'aéroport, que les copains venaient m'aider pour foutre le bordel à l'aéroport. Donc moi, je suis engagé, je suis un syndicaliste. Vous voyez, c'est un peu comme un joueur de foot. Un coup, il joue pour une équipe, il joue toujours au foot. Donc, moi, je fais du syndicalisme. Et les jeunes qui sont là, ils en veulent, ils font du syndicalisme. Ils découvrent, au début, il y en a qui se gourent, ils disent, ouais, tout ça, c'est des suceurs. Parlons-en des suceurs. Bon.
c'est vrai que c'est une expression que j'utilise parfois, et je m'en excuse auprès de ceux qui sucent pas. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs, la plupart du temps, qui sont là, en train de chercher à nos noces un petit sucre. Et Francasse lui-même me disait, quand il y en a qui venaient, il est venu chercher son sucre. Vous voyez un peu la considération qu'ils ont. Mais il y en a la plupart. La plupart d'entre vous qui votez CGT, vous n'êtes pas des suceurs. Enfin, vous le savez, vous n'en êtes pas. Il n'y a que ceux qui le sont, qui savent qu'ils le sont. Les autres, ils savent qu'ils ne sont pas des suceurs. Donc, vous votez par conviction, chapeau, respect, il n'y a rien à dire. Moi, je m'adresse aux suceurs qui se reconnaissent, et alors là, ils n'aiment pas, ils disent, ouais, tout ça, ils parlent de nous. Ils se reconnaissent, vous voyez, c'est pas moi, c'est eux, bon. Donc, voilà. Et nous, on n'est pas comme ça. On est en bas, on fait le job, on fait le taf, on défend les collègues, on défend les conditions de travail, on se bat pour que Champoussin ne soit pas viré, on se bat pour que Delire il ait droit, et à la fin du mois, on aura le résultat, et on aide au maximum avec les petits moyens de rien du tout. Vous vous rendez compte si on avait les gros moyens? Donc on veut vous rendre votre pognon qui est à vous et à nous, que le patron y donne et qu'on n'envoie pas la couleur. Voilà, le programme il est tout simple. Voilà. Donc pensez-y et le 1er avril, vous faites le choix que vous voulez, mais faites-le s'il vous plaît en y ayant réfléchi.